Mesdames et messieurs, bonsoir. L'auteur du jour, écrivain prolifique, Didier Boumegui, qui n'est plus à présenter, qui compte à son actif plus de 20 publications, et pas des moindres, puisqu'elles ont toutes été favorablement accueillies par la critique, nous revient avec un nouvel opus. La paix, tout de suite, comment? D'entrée de jeu, Didier Boumegui n'y va pas de main morte et pose immédiatement, de manière très habile, les jalons de sa réflexion. Agir sur les causes racines pour soigner les crises apparentes, tout en gardant à l'esprit que la guerre détruit le mal impensé et pense les impensés de notre pensée. Fidèle à ses principes, sans jamais mutiler sa clairvoyance légendaire comme un véritable visionnaire des temps modernes, Didier Boumegui insiste. Apprenons des expériences des autres. Cela équivaut à comprendre et à appréhender les grandes batailles de l'histoire du monde pour mieux saisir le conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. De Kadesh au traité de Portsmouth, de la traite des Noirs en Afrique à la traite de l'opium en Chine, de l'ère Meiji à la révolution bolchevique en 1917, de la Première Guerre mondiale à la Seconde, l'auteur se demande si finalement la guerre n'est pas ce que l'on fait quand on ignore comment faire la paix. De cette manière subtile, avec une dose de philosophie savante, Didier Boumegui prend irrévocablement parti pour la paix, qu'il érige comme la finalité existentielle de toute société humaine, interpellant par ailleurs les consciences sur leur rôle pour vivre dans une société harmonieuse. Oui, il s'agit de paix dans ce livre, et d'une vision perspicace, doublée d'une réelle obsession de l'auteur à établir un processus de paix spécifique à la typicité des bellicités dans les Grands Lacs. Le plaidoyer de l'auteur pour la paix sociale et culturelle s'adresse aux lecteurs, aux décideurs, aux chercheurs, proposant de nouvelles idées pour la construire sur la base d'un projet pertinent et cohérent, dans un temps pétri par la violence, sans omettre la nécessité de construire un langage commun en matière de paix ou de porter une attention bienveillante à ce qu'il appelle la communocratie transfrontalière. À en croire l'auteur, si la cyclicité des guerres doit céder la place à la paix culturelle, l'herméneutique de la communocratie transfrontalière, quant à elle, doit tenir compte de ses atouts, en l'occurrence la nécessité de transformer la proximité géographique des Grands Lacs en une dynamique historique commune et de réaliser cette communocratie transfrontalière afin de purger les crispations ethno-différentialistes désavantageuses. Mais que représente la paix sociale et culturelle sans paix politique? Rien de durable. La paix politique promue par l'auteur exige donc d'investir de nouvelles méthodes de gestion d'un bien vivre ensemble pacifique, national et sous-régional, en créant simultanément un ministère de la paix pour un contrat social et culturel de paix et en partenariat avec la paix et le développement des Grands Lacs. Ce vaste chantier de construction ou de reconstruction de la paix appelle à la paix économique comme un maillon important de la chaîne afin de troquer définitivement le fusil à la houe, de pacifier les mœurs par l'usine, par l'entreprise, l'industrie, les échanges commerciaux. L'auteur de ce livre va même plus loin dans sa quête de paix doublée d'une farouche détermination à vaincre les élans belliqueux, prêchant non seulement l'impulsion de la paix par la neutralisation des groupes armés nationaux et étrangers opérant à l'est de la République démocratique du Congo, mais également grâce à un plaidoyer auprès des multinationales utilisatrices ou importatrices des minerais congolais pour le respect absolu de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et l'inviolabilité de ses frontières sans omettre la réalisation d'une conférence internationale sur la paix et le financement de la construction post-conflit de la République démocratique du Congo. La recherche de la paix, selon l'écrivain, est aussi tributaire de l'intégration des diasporas des Grands Lacs dans le processus pour une paix de co-développement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Ça vaut la peine de se le procurer. Abonnez-vous également à notre chaîne Les Plumes Conscientes pour ne rien rater de nos publications. N'oubliez pas, lisez,
Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. À très bientôt.